Yann Mazet, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Yann Mazet, je suis le directeur du programme de Boxe pour tous de l'association Apollo qui est basée dans le 19e arrondissement. J'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai évolué en entreprise de façon assez ordinaire jusqu'à présent. J'ai eu un diagnostic qui a été posé assez récemment, indiquant que j'étais porteur de TSA avec un HPI associé. Et j'ai eu l'occasion, la chance de rejoindre en 2019, c'était le 6 mai 2019, l'association Apollo, pour m'engager davantage encore auprès des publics en situation de fragilité, et notamment les personnes porteuses de TSA, qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes ou d'adultes. Pouvez-vous détailler le programme Boxe pour tous? Donc nous, le programme a été mis en place il y a bientôt une dizaine d'années maintenant de cela, pour adresser des problématiques de santé mentale et physique très précises. La première, c'est la lutte contre la sédentarité, puisque bien souvent on est confronté à des problématiques d'addiction aux écrans, également des troubles alimentaires, pour certains également des traitements médicamenteux qui peuvent conduire à de la prise de poids. Et l'idée avec la boxe, qui est une discipline extrêmement complète, tant sur le plan du renforcement musculaire que du cardio, c'est de remettre les corps en mouvement. Et puis bien entendu, quand on remet les corps en mouvement, on remet aussi les esprits en mouvement, puis on fait tourner la bonne usine à hormones du corps humain, d'endorphine, d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, tout ce qui fait simplement qu'on se sent bien à la fin d'une séance de sport. Le deuxième axe, c'est la canalisation de l'anxiété et des angoisses. C'est vrai que pour ça, les sacs de frappe, notamment en boxe, c'est un véritable exutoire qui permet de sortir tout ce qu'on accumule en soi, tout ce qu'on a du mal à verbaliser. Et il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre, notamment sur la forme physique. C'est un exercice que moi, porteur de TSA, j'apprécie tout particulièrement, parce que ça me permet vraiment de pouvoir me vider, de pouvoir sortir tout ce que j'ai pu accumuler dans les journées qui sont souvent très denses. Le troisième point, c'est la gestion de l'hyperactivité, puisqu'on accompagne des publics plutôt jeunes, plutôt virevoltants, remuants. Et c'est vrai que pour ça, la boxe est une discipline qui est extrêmement encadrante, parce que routinière, toujours composée en 4 temps. Et c'est un séquençage qui plaît beaucoup notamment aux personnes porteuses de TSA, puisqu'on a 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a pas de trouble au niveau des routines, même si après c'est vrai que dans chacun de ces 4 tiroirs, les exercices varient. Et puis enfin, la quatrième et dernière problématique que l'on adresse, c'est le développement de l'estime de soi et du lien social. Parce que bien souvent, on est confronté, de par notre neuroatypisme, à des difficultés de pouvoir interagir avec les autres personnes. L'avantage de la boxe, c'est qu'on a un sujet en commun, la boxe, qui nous permet d'échanger plus facilement avec les autres personnes, que ce soit de combat, que ce soit des entraînements, ce genre de choses. Et puis également de pouvoir se rendre compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait imaginer ou ce qu'on a pu dire de nous jusqu'à présent. Que ce soit dans le dépassement physique, que ce soit dans la maîtrise des gestes techniques également. Voilà, l'autisme, c'est pas une fatalité. On est capable de progresser. Et la boxe est un formidable vecteur pour accompagner justement les jeunes sur ce chemin du progrès. Recevez-vous beaucoup de demandes d'inscription à ce programme? Alors, en fait, on a dû commencer en contactant directement les établissements qui accompagnent notamment des personnes autistes, puisque nous sommes dans un monde où nous avons d'un côté les établissements du milieu médico-social et de l'autre côté des acteurs du monde sportif. Malheureusement, les uns ne communiquent pas forcément avec les autres. Et nous, notre rôle, c'est d'établir justement un trait d'union entre les deux,
de montrer aux établissements du milieu médico-social qu'il est possible pour des personnes en situation d'autisme de faire du sport et plus spécifiquement de la boxe, et permettre également aux coachs sportifs de se dire que l'enseignement, le coaching avec des personnes autistes, ça peut leur apporter également quelque chose dans leur pratique traditionnelle. Et puis au-delà de ça, toutes les belles expériences humaines que l'on peut vivre ensemble. Donc effectivement, on a une démarche qui est très proactive vis-à-vis des établissements. Et puis depuis la rentrée de septembre, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de papas, de mamans qui nous contactaient puisqu'ils ont entendu parler de notre action pour les personnes porteuses de TSA. Et c'est ainsi qu'on a mis en place un certain nombre de cours en individuel pour des enfants porteurs de TSA. Je pense notamment à une jeune fille qui a 6 ans, qui a l'oreille absolue, qu'on accompagne les mercredis matins sur notre salle du 9e arrondissement. Il y a également un autre garçon qui a une dizaine d'années, qu'on accompagne sur la salle ici du 19e. Voilà, donc les lignes bougent, mais la route est encore longue. Comment une séance se déroule-t-elle ? Alors, il y a un souci d'homogénéité au niveau de l'autonomie des personnes qui participent, que ce soit sur le plan physique et également mental, qui fait qu'on va constituer des groupes relativement homogènes, justement, parce que sinon, le problème, c'est qu'au final, personne n'avancera. Ceux qui sont plus autonomes seront ralentis et ceux qui seront moins autonomes seront bloqués dans leur progression. Alors que, encore une fois, tout le monde est capable de progresser. En général, chez les enfants et les jeunes porteurs de TSA, nous prévoyons un coaching individuel qui va nous permettre d'établir un diagnostic sportif, de voir si le jeune par la suite doit évoluer plutôt en coaching individuel ou bien si on peut l'orienter vers des cours en collectif. Et on a des exemples de jeunes porteurs de TSA qui aujourd'hui s'entraînent dans les sections Kids Boxing, donc avec d'autres jeunes qui sont neurotypiques. Comment s'inscrire à une séance de boxe adaptée ? Pour s'inscrire à une séance de boxe, c'est très simple. Vous m'appelez 07 82 86 21 86 ou par email, on est très réactif, contact@association-apollo.fr ou bien vous allez directement sur le site association-apollo.fr. Où se trouvent les salles de votre association ? Les salles que vous pouvez trouver à Paris sont le 17e, le 11e, le 9e et le 19e et bientôt le 3e arrondissement. En proche région parisienne, Courbevoie, Alfortville et Céris-Val d'Europe. Et puis en province, Lille, Lyon et Aix-en-Provence. Une inscription à un cours nous engage-t-elle dans la durée ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que ça adresse un des 3 marqueurs de notre philosophie et de notre approche du sport, c'est de travailler sans engagement. Ça veut dire clairement que les enfants, les jeunes notamment, peuvent venir faire un cours d'essai. Et puis si ça fonctionne, pouvoir poursuivre et s'inscrire de façon ferme. Tout simplement parce qu'on sait que dans le milieu de l'handicap, on peut avoir pour des raisons X ou Y la volonté de s'arrêter en cours de route, le besoin. Donc ça, à aucun moment, ça pose des difficultés. Un mot pour conclure ? Nous sommes très honorés et fiers au sein de l'association Apollo de participer à la Journée mondiale de l'autisme qui sera organisée le 3 avril prochain par la Maison de l'autisme. Pourquoi ? Parce que c'est une formidable mise en lumière auprès des familles, des accompagnants, des aidants, des établissements, du fait que le sport est accessible pour les personnes en situation d'autisme, d'une part, qu'il y a des lieux qui existent pour ça et qu'il faut promouvoir impérativement la pratique sportive et dans notre cas la pratique de la boxe auprès de ces personnes pour tous les bienfaits que ça peut apporter sur le plan de la santé physique et sur le plan de la santé mentale. On est très content aussi parce que ça va nous permettre
de mettre en pratique ce que l'on dit, nos paroles. Et du coup, avec Emeric, qui est un coach qui est spécialisé sur le handicap depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, avec une particularité chez les personnes porteuses de TSA, on aura le plaisir d'animer 3 sessions. Donc une session pour les enfants, une session pour les jeunes et une session pour les adultes porteurs de TSA, qui sera une belle découverte, une belle sensibilisation aux bienfaits de la boxe pour les TSA. Merci Yann. Et donc rendez-vous le 3 avril à la Maison de l'Autisme à Aubervilliers. Merci, rendez-vous le 3 avril.